Alléluia. Amen. Vous pourrez s'asseoir, glorifiant Dieu et dire avec moi, Praise the Lord. Oh yeah, brother. Let's do it, man. Allons-y. Thank you, Jesus. Merci, Éternel. Car tu es bon à tout le temps. Amen. Et rien qui se passe dans le monde qui change le caractère de Dieu. Parce que lui, par sa propre nature, est bonne. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y, couper les téléphones, enlever les volumes, mettre en vibration. Ceux qui ont plus de foi, comme j'ai dit, ferme le téléphone complètement. Alors, pour pas qu'on soit distrait à cause des futilités. Alléluia. Écoute, quand on ne peut pas venir à l'église, ça va chez nous. Alors, vendredi, quand on n'était pas ici à l'église, on a fait un meeting chez nous. Puis c'était formidable. On avait une quinzaine de personnes là-bas. Suzy a porté un de ses amis. Puis je dis, la fille était touchée énormément. Mélissa, puis gloire à Dieu, elle ouvrit son cœur. Elle a donné sa vie à Jésus. Suite après, le Seigneur a touché mon corps énormément. Il dit, écoute, ta Bible, là, donne-y. Puis alors, j'ai dit, pourquoi pas? Hein? Alors, Mélissa, tu n'es pas en Bible, maintenant un cadeau de Dieu pour toi pour que tu commences à marcher dans la lumière. Tu me donnes ta Bible! J'ai dit, si n'est pas faite pour donner, alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ce n'est pas pour donner? Surtout une nouvelle création, un nouvel enfant de Dieu. Amen. Pour qu'elle la connaisse, elle commence à connaître le cœur du Père. C'était formidable. Alors, on était un bon gang. Puis, écoute, ça me donne même l'idée de, à un moment donné, faire des cellules de maison. Pourquoi pas? Hein? Ceux qui disent, je veux, pasteur. C'est quoi le but d'avoir une cellule maison? Un pessimité, mais pas exactement juste l'église. Le but d'avoir une cellule maison, c'est que ça va dire, si moi j'ai des voisins, des amis dans mon travail, puis je leur dis, écoute, tel jour, on va avoir un meeting chez nous, est-ce que tu aimerais savoir, venir? Hein? Les cellules maison, la plupart du temps, ce n'est pas pour les croyantes. C'est pour ces nouveaux qui aimeraient ça découvrir des choses nouvelles. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont un peu... ils veulent garder la distance de ce qu'on appelle une église. Okay? Parce qu'il y a un concept mauvais qui leur était donné. Alors, les cellules maison, ça travaille beaucoup avec ça. Pourquoi pas quelque chose à faire de nouveau cette année? Amen. Si vous avez des gens proches de chez vous qui sont curieux de savoir, alors c'est pasteur, ça m'intéresse. Hein? C'est formidable. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis samedi, on a eu un moment merveilleux à l'extérieur, à Val-David, avec la préparation des Mario qui a tout fait. Il était joyeux là-dedans, en voyant tout le monde. On était 12 hier, les disciples. Hein? Puis on s'amusait pas mal. C'est ça, quand on commence à glisser, c'est comme l'enfant en nous autres et ça sort. Hein? Puis là, tu commences à découvrir que l'enfant est pas mal vieil un peu, là. Hein? Tu fais glisser, tu commences à avoir pas mal ici, oh, pas là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a eu du fun. Puis on pourrait faire ça plusieurs d'autres fois, pas seulement l'hiver. J'ai déjà parlé avec, je pense que Sylvie qui était ici. Elle dit, pasteur, mais pourquoi qu'on ne va pas au bowling? Ben, pourquoi pas? Au bowling? Ben, pourquoi pas? J'aime ça, un jeu il y a un parc, ça se trouve à Laval, qui c'est lancer les haches. Aussi, ça, c'est bon. Parce que là, je vois les diables loin, là, puis je lance l'hache. Hein? La plupart du temps, je ne manque pas mon coup. Alors, quelque chose à faire. Puis en même temps que nous sommes ensemble, puis qu'on ramène cette atmosphère d'amour et joie, où ce que nous sommes, il y a des gens qui nous regardent. Hein? Et à un moment donné, arrivé ici, un groupe de personnes, on dirait que sont des extraterrestres. Hein? Ils louaient, ils glorifiaient Dieu tout le temps, puis parlaient, ils se donnaient des câlins. Ce sont des gens bizarres. C'est des gens bizarres. Alors,
Pourquoi pas? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous avons Josué? C'est très intéressant. Puis quelque chose qui, possiblement, j'ai déjà parlé avec vous autres, mais le rappel est nécessaire. Qu'est-ce qui concerne? Je vais vous dire pourquoi. Plus que les temps avancent, plus que la séduction du monde, elle aussi va augmenter. Je ne parle pas de la séduction par rapport à Hollywood, par rapport à des clubs. Non, séduction religieuse. Puis tous ceux qui n'ont pas fondé dans la foi, il y a un risque énorme de tomber dans la séduction de la religion. Puis ça, c'est grave. Pourquoi? La religion aujourd'hui, elle attend d'avoir un aspect beaucoup plus ouvert et inclusif en toutes sortes de choses. En train de dire que tout est amour. Dieu accepte tout. Alors, il y a bien des chrétiens qui n'aiment pas ça, écouter la vérité, puis plutôt, qu'est-ce qui va arriver? Je m'en vais dans cette église-là parce que tout est acceptable. Alors, ça va dire, je peux garder mon péché. Hein? Je peux garder mes erreurs parce qu'ils ne vont pas me condamner, ils ne vont pas me pointer, ils ne vont pas me montrer. Alors, c'est très dangereux, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle, parce que l'apôtre Paul a ramené ça très direct dans le livre des Galates. Alléluia. On va commencer en Galates 2, du verset 11 à 17. Pendant que vous cherchez, allons-y prier. Père éternel, nous te rendons gloire, louange et adoration, car tu es bon à tout le temps et tu nous écoutes parce que tes oreilles sont attentives. Et tes mains, Seigneur, c'est la direction de ton épouse à l'Église. Père, merci infiniment pour le privilège d'être ici en avant, prédiquer, Seigneur, être un enfant de Dieu, partager la bonne nouvelle. Seigneur, que cette parole soit comme une épée puissante qui peut rentrer à l'intérieur, dans notre cœur, trancher, Seigneur, et montrer tout, exposer, Seigneur, qu'est-ce que nous avons en nous autres. Que notre vie, Seigneur, soit un livre ouvert. Que nous soyons sincères à la façon de parler, de penser et d'agir. Parle à notre cœur, Seigneur, pour qu'il ne tombe pas dans la séduction de la religion. Seigneur, Saint-Esprit, viens, Seigneur, dans cette ambiance, avec le feu de l'Esprit. Rapporte un baptême rempli de feu, de sagesse, de connaissance à l'intérieur de ta maison. Viens, Saint-Esprit, plus en plus, Seigneur, expose, Père, à l'intérieur, qu'est-ce qui n'est pas agréable à toi, Seigneur. Viens enlever puis nettoyer ta maison complètement. Fais le ménage de plus en plus au nom du Seigneur Jésus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pendant que vous cherchez, je parle à notre famille à l'extérieur. Frères et sœurs, vous qui êtes loin dans notre pays, merci d'être là avec nous autres live. N'oubliez pas de partager ce lien, puis restez avec nous autres jusqu'à la fin pour que vous soyez aussi bénis avec la parole d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, Galates 2, versets 11 à 17. Mais, quand Pierre fut venu à l'Antiochie, j'ai lui résisté. Ça, c'est l'apôtre Paul en train de parler puis commenter qu'est-ce qui se passait. Je l'ai résisté en face. Imagine les apôtres en confrontation. Parce qu'il méritait d'être repris. Imagine-vous la situation de Pierre, pilier de l'Église de l'époque, l'apôtre Paul qui est venu après, il n'a même pas connu Jésus-Christ vivante, vient réprimer cela qui est un pilier. Imagine la situation, hein? Alors, car avant que quelques-uns fussent venus à la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, mais quand celui-là furent venus, il s'y retirait et s'y séparait, craignant ceux qui étaient dans la circoncision, ça veut dire les Juifs qui étaient intéressés à l'écoute de Pierre. Les autres Juifs usaient aussi de la dissimulation comme lui, tellement que Barnabé lui-même s'y laissait entraîner par leur dissimulation. Savez-vous que c'est quoi une dissimulation? Ah bon, voilà. Bravo, parce que la version change, mais c'est bon que vous savez c'est quoi maintenant. Dissimulation, c'est hypocrisie, exactement. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit pied, selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif vis comme gentil et non pas comme les juifs, pourquoi contrains-tu les gentils au judaïsme? Nous qui sommes juifs de naissance et non point pécheurs d'entre les gentils,
sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous, dis-je, nous avons cru en Jésus afin que nous fussions justifiés par la foi en Christ et non point par les œuvres de la loi, parce que personne ne serait justifié par les œuvres de la loi. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui? Super. Excellent. Si ça commence à vous parler déjà, juste le fait de lire, vous allez sentir encore plus. Amen. Alors, écoutez bien. La dissimulation, c'est quelque chose qui s'y passe pas mal dans le temps du Christ jusqu'à aujourd'hui. On parle d'hypocrisie. Qu'est-ce que ça va dire? On joue avec notre foi. Il y a bien des chrétiens qui négocient la foi. De quelle manière? Qu'est-ce qui me convient? Si je suis à tel groupe de personnes, je me comporte d'une façon. Si je suis un autre groupe, je me comporte d'une façon différente. Puis ça, c'est qu'est-ce que l'apôtre Pierre, hein? Imaginez-vous Pierre, un homme qui marchait côté à côté à Christ. Il a vu Jésus ressuscité. Pierre qui était baptisé dans le Saint-Esprit. Pierre qui a prêché dans une foule de 5300, les gens ont donné leur vie à Christ. Pierre qui prêchait, qui guérissait les malades. Pierre qui a tout vu devant la présence du Christ. Alors arrive à un moment donné qui est assis avec les frères qui sont païens. Il se porte comme païen. Mais aussitôt que les frères qui sont juifs arrivent, Pierre change de lieu pour s'asseoir avec les autres. Il commence à marcher en conformité avec la foi. Non, avec la loi. Puis là, il commence à voir une division au niveau de combat spirituel de Pierre. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir plaire tout le monde, il finit pour contredire la parole. Puis ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Je pourrais être dans une couture, changer d'ici du Canada, puis aller dans une autre couture, participer au niveau culturel, mais quand il parle à propos de négocier ma foi, je dis, oups, ça c'est les limites. Ça, je ne fais pas. Quand il est dans la couture, les gens décident de faire une offrande en Dieu différent, ou parler d'une autre sorte de Dieu, ou des choses différentes, que ma foi, elle est touchée. J'ai dit, oups, ça c'est les limites, je vous aime très fort, mais ça, je ne peux pas participer. Alors, on commence à voir la différence là-dessus, puis l'apôtre Paul vient devant tout le monde en face et Pierre dit, oh, toi, Pierre, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe à propos de la négociation que tu fais? Nous ne sommes pas renouvelés en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas une nouvelle créature. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qui se fait un homme être juif ou une femme? Qu'est-ce qui ça fait? Hein? Qu'est-ce que ça fait une personne devenir juif? Être un juif. C'est le fait de nier Israël? Être un juif, ça va dire seulement les gens qui nient en Israël? Non, pas du tout. Il y a des gens qui nient dans plusieurs pays. Mais à cause de leur sang, hein? Il y a des Canadiens juifs, il y a des Brésiliens juifs, hein? Il y a des Chinois juifs. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un lien des sangs qui connecte le peuple. Un lien des sangs, il y a un lien de quoi? Des lois. Alors, le juif doit suivre la loi pour déterminer qu'est-ce que les autres croient. D'accord? Même un païen qui décide de devenir juif, mais qui n'est pas connecté au lieu des saints, qu'est-ce qu'il lui devrait faire pour qu'il soit juif? S'y soumettre à la loi. Exactement. Alors, il faut comprendre cet aspect pour qu'on sache c'est quoi devenir un juif. Autre un juif des racines originales, autre un juif qui est introduit à la culture juive. Alors, l'apôtre Paul rapproche à Pierre et dit, toi, tu es juif, mais tu te portes comme gentil. Pourquoi? À cause de la révélation qui t'a reçue à travers de Jésus-Christ. Parce que tu sais très bien que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume. Pierre a compris ça.
Mais quand il se voit dans une tradition, lui commence à devenir plus faible. Puis là, ça commence à jouer. La loi, la foi, la joie, la foi, la joie. Oh, la loi, la foi, la loi, la foi. Puis là, pourquoi? Quel aspect de Pierre commence à être affaibli? C'est quoi? L'aspect culturel. Je veux plaire mon peuple, alors je vais me porter comme les autres. Hein? Parce qu'il y a bien des Juifs qui, dans l'époque, disent « J'accepte Christ, mais je continue à vivre selon la loi. » Hein? Il y a bien du monde qui a ça. Puis, je vais vous dire, il y a bien des chrétiens qui ne sont pas juifs du tout, puis qui acceptent Jésus, marchent avec le Seigneur, puis tout à coup, dans leur tête, sont séduits par qu'est-ce que les autres ils font. Au niveau culturel, ça va dire quoi? La loi. Puis ça, c'est quelque chose qui ça pourrait être très grave au niveau de la compréhension que nous avons. Pourquoi? Qui est venu avant et qui est venu après? C'est très important de savoir. Pourquoi? La première loi, c'est l'ombre des choses à venir. OK? Alors, si c'est l'ombre de la première, puis la première, elle est venue, quand une loi nouvelle est appliquée, ça va dire que l'ancien n'est plus valable. La dernière, elle annule. Oh, la dernière annule la première. Puis c'est ça qu'il faut que les gens, la plupart, comprennent. Mais il y a bien du monde qui dit, non, non, je veux prendre la première, mais je veux garder la deuxième avec. Ça ne marche pas parce que les deux sont incompatibles. Sont incompatibles. On ne peut pas vivre dans cette deux dimensions. Pourquoi? La loi qui est venue, basée sur Moïse, c'est une loi qui ramène à la conscience de l'homme qui nous sommes pécheurs et nous vivons dans la condamnation. Par contre, la deuxième qui est venue à travers Christ, c'est la loi de la liberté, laquelle nous sommes affranchis de l'esclavage du péché pour vivre, comme Benoît dit, dans son royaume de lumière et liberté. Alors, une fois libre en Jésus-Christ, en train de vivre cette nouvelle commandement, dans cette nouvelle loi spirituelle qui me ramène en liberté pleine et totale, comment puis-je, moi, retourner à l'ancienne qui ça seul montre, moi, que je suis pécheur et que la condamnation est encore sur moi? Mais pasteur, mais ça ne fait pas de sens. Et encore du monde qui font ça? Oui, frères et sœurs. Puis je vous dis une affaire, ça va augmenter. J'ai vu des chrétiens qui sont réduits à la foi de la crucifixion du Christ pour retourner au sacrifice et les offrandes, à les sacrifices des bébris et toutes ces choses-là. Je vois des chrétiens qui ont expérimenté le bonheur, la liberté, le miracle de Christ pour retourner au catholicisme, à l'adoration d'images. Oui, mais ça ne fait pas de sens. Je sais que ça ne fait pas de sens. Puis qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme? C'est quoi? Un aspect séductif. Qui utilise la séduction pour tromper l'homme et la femme? Satan. Ce n'est pas ça qu'il a fait dans le jardin pour séduire Ève. Il a trompé la parole de Dieu en disant, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Regarde comment elle est belle. Regarde comment elle est juteuse. Regarde comment elle est bon à manger. Puis là, ils ont s'en servi de la séduction pour tromper la femme, puis toute l'humanité était complètement séparée de la gloire de Dieu. Puis ce n'est pas différent, frères et sœurs. Satan, il va s'en servir de la séduction de la religion pour tromper plusieurs chrétiens. Parce que la religion, la séduction, l'apparence, elle est belle. Comme les pharisiens, ils marchaient dans l'époque du Christ, bien habillés, bien préparés. Ils se promènent entre les peuples, en train de prier, en train de faire une longue prière sur les coins de la rue, en rentrant dans les maisons des veuves pour faire des prières. Puis les gens disent, oh, regarde les hommes, comment ils sont saints. Pourquoi? Parce que l'homme, il voit l'apparence. Comment il était habillé, comment il était préparé. Séduction des yeux. Mais Jésus-Christ, quand il a regardé les autres, il dit,
race des vipères. À l'extérieur du verre est propre, mais en dedans est sale. Est sale. Ne vous méfiez pas dans l'apparence, dans la séduction qui est à présenter devant vous autres. Satan ne va jamais se présenter comme on voit en Hollywood, avec un bonhomme rouge, avec des cornes, avec un queue en point, avec une fourchette, une fourchette et un couteau. Il ne va jamais se présenter de même. Il va plutôt se présenter avec peut-être une apparence, un prédicateur, quelqu'un qui pourrait essayer de vous convaincre de quelque chose de différent qui soit de la vérité. Puis c'est ça qu'est-ce que l'apôtre Paul il a confronté Pierre et la parole dit en face. Pierre prend des positions de qu'est-ce que tu as connu, de qu'est-ce que tu as reçu de Christ. Pourquoi tu retournes, pourquoi tu joues avec ton salut. Parce que si tu retournes à la loi, vous serez jugé par la loi. Puis la loi ne peut pas sauver personne. Parce que la loi, elle ne peut pas justifier l'homme. Savez-vous un exemple que je pourrais vous donner concernant la loi et la foi? Benoît, viens ici, Benoît. Brigitte, viens ici. Tu veux être la foi ou la loi? La foi. Hé, Brigitte. Je devais te demander avant Brigitte. Hein? OK, Brigitte, c'est la foi. Benoît, c'est la loi. Viens ici en haut, s'il vous plaît, pour que les gens puissent se voir mieux. Reste ici. OK. Dans une minute. Sans tomber, des préférences. Dans une minute. Voilà. Benoît, c'est la représentation de la loi qui était donnée au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il zèle très bien par la loi. Okay? C'est un homme très respectueux, connu, peut-être même un rabbi. Brigitte, c'est cette femme qui chante pas bien, elle essaie de faire son mieux. C'est pas vrai, hein? C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. OK? C'est cette fille qui se trompe tout le temps, il commet des erreurs, il fait des efforts, il vient à l'église, il s'y trompe plusieurs fois. Les gens ne donnent pas trop de valeur à elle. Mais elle essaye de faire des efforts pour marcher dans cette cour, OK, de la vie. Brigitte court par la vie et Benoît aussi fait la même course. Tous les humains ont une course dans leur vie pour atteindre un objectif. C'est normal, tout le monde. Alors, Benoît, par la loi, il essaie d'atteindre la course à la fin par ses propres efforts. Pourquoi? Parce que la loi l'oblige à le faire. Ça va dire, je vais essayer, par mes propres efforts, accomplir le plus possible pour atteindre à la fin. Par contre, Brigitte, je veux essayer le plus possible que je peux, mais pas par mes efforts. Je veux mettre ma confiance en Jésus-Christ. Alors, Jésus, c'est la figure, moi, qui est venu en perfection, accomplit toute la loi sans passer, n'importe quel d'autre, en train d'accomplir tout à 100%. Puis en accomplissant la loi, ils ont mis crucifié. Une fois que la crucifixion est faite, je m'envoie devant le Père. Le sang du Christ était accepté comme la dernière offrande au Père, qui était agréable pour la rémission de l'homme. Alors, Brigitte, elle seule, elle ne peut pas atteindre ses objectifs, mais elle fait des efforts. Benoît continue à faire par ses propres forces, à ses propres muscles et capacités physiques et mentales. Brigitte n'est pas trop de mental là-dedans. Mais une chose, elle la met en confiance en Jésus-Christ. Là, les deux sont devant le Seigneur. OK? Benoît est mort, Brigitte est mort. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils vont se présenter devant le Père. Puis Benoît, il va donner la plus grande excuse possible pour dire, j'ai essayé d'accomplir.
j'ai essayé, j'ai fait mes efforts, mais moi, je n'ai juif. Puis Benoît, en plus, va dire, j'ai fait la circoncision. On ne va pas dire c'était circoncision, non. Hein? J'ai fait la circoncision. Alors, le père, en regardant Benoît, il va dire, tu essaies des fois par tes efforts, en train d'accomplir la loi, c'est la loi qui va te juger. Qu'est-ce que la loi dit? Si tu manques une seule de la loi, tu es coupable. Alors, tu n'es pas part avec moi. Va à gauche. Par contre, Brigitte se présente et dit, Seigneur, m'excuse, j'ai essayé de le faire, mais je vais mettre là le mon meilleur. Puis quand elle attend de parler, qu'est-ce qui arrive? Le fils qui a droit du père dit, excuse. Seigneur, je prends de la relève de Brigitte. Quand que le père l'observe et dit, je ne vois plus Brigitte. Elle est partie où? Elle est en moi et je suis en elle. Alors quand que le père regarde et puis observe, plus Brigitte, mais observe le fils, parce que le fils a tout accompli à la loi de l'homme et la loi est spirituelle, pleine. Alors, quand que Brigitte reçoit son ultimate de le jugement, ce n'est pas Brigitte, mais c'est le fils. Est-ce que le fils reçoit l'ultimate, va à gauche ou va à la droite? Assieds-toi à la droite du peuple et Brigitte s'en va à la droite. Complètement sans aucune culpabilisation. C'est ça la différence, visiblement, que je veux que vous compreniez. La différence de vivre et retourner à la loi par ses propres forces, efforts intellectuels. Par contre, Brigitte, qui n'a rien du tout, mais elle met une chose seulement dans sa vie, la confiance au Christ. Puis lui prend toute la relève dans sa vie. C'est ça que la plupart des jeunes disent, mais ça ne se peut pas, c'est trop facile. Justement, comme nous ne sommes pas capables, quelqu'un prie à ta place pour faire tout le travail difficile. Amen. C'est ça que ça va dire rédemption. C'est ça que ça va dire rédemption. Merci Brigitte. Efface tout ce que j'ai parlé de toi. Amen. Alors c'est ça qu'est-ce que l'apôtre Paul essaie de parler à Pierre. Arrête de te méfier, de mettre ta confiance. Qu'est-ce qui était sorti de pour retourner? Non, ça ne marche pas, Pierre. Alors, on voit de plus en plus des frères, des sœurs qui sont séduits. Pourquoi? Parce que la fondation basée dans la foi, elle n'est pas faite encore solide. Puis comment que ma fondation n'est pas solide? Quand que je ne connais pas mon identité en Jésus-Christ. Si ma vie chrétienne, c'est une vie pas comme une fondation, je vais être séduit aussi facilement. C'est comme la maison que nous connaissons qui sont bâties dans la roche, puis la maison qui est dans le sable. Si je ne cherche pas à comprendre qui je suis, puis pourquoi que je suis, ma maison est bâtie sur le sable. Mais par contre, si je reconnais mon identité, puis je reconnais qui est Dieu dans ma vie et qui je suis en lui, ta fondation, elle est solide. Puis même ton comportement commence à changer. C'est ça la différence. Quelqu'un qui bâtit sa fondation dans la roche commence à marcher et agir comme Christ. Par contre, c'est là que dans le sable, tu ne vois pas de fruits produits en lui-même. Alors, ce sont ceux qui sont faciles de se faire tromper et tomber dans la séduction de la religion. Puis je vais vous dire, nous sommes dans le dernier temps. Le temple à Israël, ça va être construit. La politique mondiale est en train d'investir là-dessus. Alors, il n'y en a pas des choix. Ça va être accompli, ça va être bâti, ça va être revenir comme de l'ancien temps. Puis je vous dis une chose. Toutes les années, il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui vont à Israël. Pour au soir connaître le chemin que Jésus fait, ou connaître l'histoire, voir les tombeaux que Jésus était mis dedans. Il y a plusieurs qui vont se faire baptiser dans le Jourdain, juste pour vivre une expérience. Puis je vous dis une chose, de tous ceux qui vont à Israël pour connaître le chemin, connaître l'histoire, quand ils retournent à leur pays, ça veut qu'est-ce qui arrive? Non? Ça ne vous donne pas une idée? Retourne à la tradition de la loi.
Oh oui. Pourquoi? Se laisse séduire pour qu'est-ce qu'il voit. Se laisse séduire pour qu'est-ce qu'il voit. Savez-vous quelle est une des grandes stratégies que l'Église catholique utilise pour séduire les gens? Les richesses. Oui. Les gens sont séduits pour la plupart du temps de qu'est-ce qu'ils voient. Les yeux attirent à la séduction de ton ego intérieur. Puis la plupart des gens ne savaient pas. Alors, une grande partie des chrétiens qui font le tourisme et viennent à connaître Israël, quand ils retournent à la maison, ouais, mais tu sais quoi? Ah, je ne sais pas, mais peut-être il faut que je sois circoncidé. Non, mais tu sais quoi? Je vais commencer à aller chercher. C'est pas tout à fait enlever la loi. Tu sais quoi? Je vais retourner à garder le samedi. Tu sais, puis commence à générer une apparence de religion, de que je suis en train d'accomplir quelque chose pour atteindre des objectifs. C'est toujours la même. Je vais commencer à cette pratique pour que je puisse me sentir plus aimé de Dieu. Tu ne peux pas être plus aimé. Il faut être conscient de ça. Parce que l'amour de Dieu basé sur toi, ce n'est pas de qu'est-ce que tu produis. C'est à qui réside en toi. Vous avez catché? L'amour de Dieu, ce n'est pas basé de qu'est-ce que je peux produire, que ce soit des œuvres, que ce soit garder la loi, pour n'importe quoi. L'amour de Dieu ultime est basé à qui réside en nous autres. Ça veut dire, son amour est basé sur l'humanité par le sacrifice de son Fils. Amen. Point final. Point final. C'est très important qu'on parle à propos de ça pour pas qu'on finisse pour gâcher de ce que nous avons reçu de Christ. La foi. La foi, c'est l'accomplissement de toutes choses. Ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce qui est nécessaire? Jésus parle seulement la foi parce que la foi accomplit la loi et tous les prophètes. Aie la foi en moi. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez moi, toutes choses sont accomplies en vous autres. Vous n'avez pas besoin de casser la tête. Alors, regarde qu'est-ce qu'il dit Galates 2. Mais, 2, 19 à 21. Mais par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive pour vivre à Dieu. Je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant par moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la loi, en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai anéanti point la grâce de Dieu, pas du tout. Mais si la justice vient par la loi, Christ est donc mort inutilement. Alors, tous les chrétiens qui une fois ont reçu la grâce de Dieu à travers du sacrifice, quand ils décident de retourner à la loi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Crucifier Jésus-Christ encore. C'est grave. Vous avez rendu compte de ça que c'est grave? Si je décide de retourner par les œuvres de mes efforts de la loi, c'est comme si je suis retourné de dire, il n'est pas encore mort. Quand je retourne à la loi, ça va dire, le sacrifice n'est pas encore fait. Parce que la loi, c'est l'ombre de qu'est-ce qu'elle essaie d'accomplir. Une fois que l'accomplissement est fait, l'ombre disparaît, frères et sœurs. Si je retourne à l'ombre, c'est parce que la crucifixion n'était pas encore faite. C'est ça qui est important qu'ils comprennent. C'est très important. Il y a bien du monde que vous allez trouver dans votre vie quotidienne, des chrétiens qui continuent encore à accomplir la même chose, continuent encore à obéir. C'était triste parce que plusieurs sont en train de vivre dans des prisons. All right? Galates 3, le verset 3, il dit, « Êtes-vous des insensés? » Qu'est-ce qu'il dit? 3.
dépourvus de sens? Êtes-vous insensés, qui avant commencé par l'esprit, maintenant vous finissez par la chair? Une fois que vous sortez de la prison, Jésus-Christ ouvre la porte de la prison, puis vous sortez de la prison pour la liberté en Dieu, en Jésus-Christ, où ce qu'il n'y a pas de condamnation. L'apôtre Paul se demande, comment peux-tu retourner dans la cage, fermer la cage puis jeter la clé dehors? Dans un sens normal, on dit, pas de sens. C'est pour ça qu'il dit, êtes-vous des insensés? Une fois que la porte est ouverte, que tu es sorti, tu décides par toi-même de rentrer dans la cage. Verset 5. C'est lui donc qui vous donne l'Esprit et qui produit en vous les dons miraculeux. Les fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il faut savoir, la loi, elle était donnée pour des pécheurs, pour que l'homme soit conscient. La loi, elle a été créée, donnée par Moïse, pour que l'homme s'est rendu compte que nous sommes pécheurs. OK? Point final. Alors, tous ceux qui ne sont pas en Christ vivent encore dans le péché. La loi, elle est là toujours, face à face avec les autres, en train de le montrer. Vous allez se faire condamner parce que la loi expose votre péché. All right? Différemment de la foi. Regarde qu'est-ce que le Seigneur a donné au début, à notre père, Abraham. Genèse 17, verset 1. Il dit, puis Abraham, étant âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu fort, tout-puissance, marche devant ma face et soyez. Vous voulez un autre mot pour intègre? Parfait. Ça ne se peut pas, Jerry. Non. Sois parfait. Comment on voit parfait? Parce que la perfection, elle est basée dans l'amour. Puis tu ne peux pas seulement, tu peux juste aimer Dieu à travers de quoi? Obéissance. Tu ne peux pas aimer Dieu de la façon comme tu imagines ou que tu penses. Non, la seule manière d'aimer Dieu, c'est en obéissant ses commandements puis sa volonté. Alors, Dieu a donné une loi à Abraham. Dans le verset 10, il dit, « Et ceci mon alliance entre moi et toi, et entre la postérité après toi, laquelle vous gardiez, et tout le mal entre vous autres sera circoncis. » L'alliance d'Abraham et Dieu, c'était quoi? Circoncision. Right? Il y a quelqu'un qui est circoncis ici? Les hommes? Toi? Yes, Nadia est circoncis. Parce que pas seulement les Juifs, mais aussi les Arabes, ils font tout ça. Ils suivent la loi de Moïse encore. OK. Oui. Puis en continuant, alors le verset 11. Et vous circoncisez la chair de votre prépuce, et cela serait pour signe d'alliance entre moi et vous autres. Alors Dieu donne un signe. Frères et sœurs, signe, ça va dire qu'il y a quelque chose après qui va venir. Vous avez compris? Un signe, ce n'est pas établir une chose permanente. Un signe, c'est pour dire qu'il y a quelque chose plus tard qui va apparaître. Puis les gens ne s'y rendent pas compte. Alors, laisse-moi voir ici en Matthieu 5. On parle à propos d'un contexte d'aimer tout le monde. OK? On sait très bien que la circoncision, on va lire ensuite après en Romains. Romains 2, 28 et 29. Il nous dit,
Les Juifs, ce n'est pas celui qui est allé dehors et de la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Les vrais Juifs, ce ne sont pas ceux-là de la circoncision. Ça, c'est très important de comprendre. J'ai déjà parlé ça à propos de vous autres, mais ce n'est pas tout le monde qui a compris. Pourquoi? Parce que l'information est lourde. All right? Les Juifs, ce n'est pas ceux-là qui sont circoncis à l'extérieur, dehors de la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Ça va dire, le sein que Dieu a donné à Abraham au début, c'était la représentation de nouveaux messages qui allaient se répandre, pas seulement aux Juifs du temps présent, mais à toutes les nations du monde. C'est cela qui vient du cœur, selon l'esprit, pas selon la loi. Et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Ça va dire, aucun homme pourrait se glorifier à propos de la circoncision qu'ils ont faite. Parce que la louange et le privilège n'appartient pas à l'homme, mais elle vient uniquement de Dieu. Parce que la circoncision qui était donnée à Abraham comme alliance, c'était un signe de la nouvelle circoncision qui était accomplie en Jésus-Christ, c'est la circoncision du cœur. Alors, une fois que notre cœur est circoncisé en Christ, nous avons une alliance nouvelle avec le Père. Puis là, tu peux dire, véritablement, Abraham, c'est mon Père dans la foi. Romains 2, 28 et 29. Puis pour qu'ils vous comprennent, quand que Dieu dit Abraham soit parfait, en Matthieu 5, il nous dit la même chose. 5, 48. Dans le contexte d'aimer nos prochains, pas seulement à ceux qui nous aimons, mais aimer aussi nos ennemis. C'est la loi, qu'elle a été réduite en 2 seuls commandements. Aimer notre Dieu, puis aimer notre ennemi, notre ami, notre prochain. Hein? Puis basé dans ce contexte qui, Matthieu 5, 48, le Seigneur Jésus parle directement à ses disciples. Soyez donc parfaits. Comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Je sais que dans la tête de plusieurs personnes, c'est impossible. Je sais. Pour l'homme, impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Il y a des gens qui, quand ils t'écoutent en parlant des choses de même, je suis parfait en Jésus-Christ, les gens disent, pour qui tu te prends? Tu n'es pas mal arrogant. M'excuse, ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de la Bible. C'est la parole des vérités qui dit. Mon Père me dit, soyez parfaits, comme lui est parfait dans le ciel. La perfection basée en quoi, frère? Basée dans l'amour. Puis l'amour vient de la soumission. L'amour vient de la obéissance. De faire sa volonté plutôt que la mienne. C'est formidable. Alors, les vrais Juifs, ils sont qui? Comment? Les vrais Juifs, ils sont qui? Réponds-moi, je veux savoir de toi. Tu es en train de comprendre l'histoire? C'est l'histoire de notre vie, l'histoire de notre existence. Jésus est venu pour briser tout. Qu'est-ce que nous imaginons et qu'est-ce que nous mettons comme limitation humaine? Jésus est venu pour briser les frontières, déchirer ton passeport. Jésus est venu pour écraser ton aspect culturel qui cause division entre nous autres. Parce que tous ceux qui décident de m'accepter, recevoir dans sa maison, je circoncirai ton cœur, puis maintenant tu es un citoyen céleste. Puis tous les citoyens célestes, il y a autorité. Nos ciels. Come on! Oui, osez le dire.
Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole. Il nous a donné autorité de parler au Père, puis le Père accomplir. Qu'est-ce que nous demandons? Vous sera accordé. Alors, nous avons donné autorité, puissance et domination, qu'elle soit autorité au ciel et sur la terre. Toutes les choses doivent se soumettre à vous autres. Parce que quand un ennemi vous regarde, ne regarde pas spirituel, ne regarde pas selon la chair, vous regarde selon l'esprit. Puis quand un ennemi nous observe selon l'esprit, il voit qui devant vous autres? Jesus. Alléluia. Alors, toi, t'es quoi maintenant? T'es Québécois? Non, célestien. Je demande à lui. Citoyen céleste. Citoyen céleste. Toi, Lisa? Toi, t'es quoi aujourd'hui? Citoyen céleste. Tu as payé ton passeport déjà, hein? Hein? Nous sommes des citoyens célestes. Mais tu peux aussi dire que je suis un vrai juif sur la terre. Oui. Les Juifs, ce n'est pas reconnu ceux qui nient Israël. Je vous avais parlé au début. Le vrai Juif, je suis descendant d'Abraham, m'excuse. La descendance d'Abraham, elle ne vient pas selon la chair et le sang. Elle vient selon la foi. Parce qu'Abraham était justifié par la foi. Puis c'est la foi qui affirme la descendance d'Abraham. Pas une descendance charnelle. Il descend. Regarde bien, Galates 3, 7, 14. Sachez aussi que ceux qui sont dans la foi sont enfants d'Abraham. I'm a child d'Abraham. C'est qui ton père, Benoît? Ici sur la terre, hein? Sur le ciel, on sait très bien c'est qui. Tu peux ouvrir la bouche et parler ouvertement. Parce qu'il y a bien des gens qui disent qu'ils veulent prendre la paternité abrahamique. Il y a bien du monde. Les musulmans veulent prendre la paternité abrahamique, puis les juifs que nous connaissons veulent prendre la paternité abrahamique. Mais m'excuse, la paternité abrahamique, elle ne vient pas de la chair, un héritage des sangs. Elle vient d'un héritage spirituel. Nous sommes enfants d'Abraham. Le verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé Abraham. Dieu a premièrement donné l'évangile à Abraham. Entendez dire, prépare-toi. En disant, toutes les nations seront bénies en toi. Tous les nations. Parce que ce n'est pas un aspect des saints, c'est un aspect de foi. C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alors, tous les chrétiens qui vous connaissez, qui décident de retourner dans la loi ancienne, ils sont quoi? Bénis? Non, ils sont maudits. C'est triste, malheureusement. Sont dans la malédiction, car il écrit, maudit est quiconque qui ne préserve pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour le faire. C'est ça que j'ai dit. Si tu décides de retourner à la loi et tu manques un des commandements, t'es foutu. T'es fini. T'es condamné. Point final. OK? Verset 11. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Il n'y en a pas justification devant la loi, devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans un royaume spirituel. Cela paraît que les justes vivraient par la foi. Verset 12. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous racheté de la malédiction. Ce n'est pas ça, Benoît? Il nous a fait sortir du royaume des ténèbres, malédiction, pour de la loi, quand il était malédiction pour nous autres. Car il écrit, maudit est quiconque qui est pendu dans le bois.
Alors Jésus-Christ, l'accomplissement parfait de la loi, décide de devenir lui-même maudit. What are you talking about? De comment que Jésus est devenu maudit? Hein? Il a pris la tienne puis la mienne. Pas par ses erreurs. Parce qu'il a pris ta malédiction et a imposé sur lui. Parce qu'il était nécessaire que la malédiction elle soit écrasée sous la chair. Pour que l'homme de l'esprit naître complètement renouvelé, purifié et rétablir. Comme était encore dans le jardin. Amen. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham parvient aux gentils par Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi de l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'était assez de la nourriture pour comprendre, pour ne pas se laisser tromper par une séduction religieuse. Est-ce qu'il y a assez d'informations? Est-ce qu'il y a assez de vérité là-dedans? Il y a bien du monde qui a la difficulté d'avaler une vérité telle qu'elle. C'est dur. C'est pour ça que j'ai dit à vous autres, elle est lourde. Puis tous ceux qui sont nés de Dieu, laisse-moi vous dire une chose. Qui ici est encore considéré comme pécheur? Toi, Jerry? Ah, I'm sorry. I'm not. What are you talking about? Ah, blasphème. Hérésie. Alors, si tu dis que tu n'es pas pécheur, c'est une hérésie, alors il faut que tu déchires la Bible. Qui est le pécheur? Tous ceux qui vivent sur la loi. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire que la loi expose leur péché pour qu'ils lui soient pris de la ténèbre par la lumière. Tu ne peux pas pécher si tu vives dans la lumière. Mais alors, pasteur, qu'est-ce que ça va dire? Oubliez-vous le combat qui se passe entre la chair et l'esprit? Que l'apôtre Paul nous donne un exemple à vivre. Regarde qu'est-ce qu'il nous parle. 1 Jean 5, 18 et 19. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Écoute bien, frères et sœurs. Tu prends la parole comme une vérité ultime dans ta vie, tu vas continuer à vivre et à t'y condamner continuellement. Ce n'est pas suffisant que les gens de dehors nous condamnent. Il faut encore que toi, tu mettes une lourdeur de condamnation sur toi. C'est-tu possible? 1 Jean 5, 18 et 19. Regarde ce qu'elle dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça dépend de l'interprétation, pasteur. Je pense qu'elle est très claire. Qui s'est réveillé au matin ici en train de penser, je ne veux pas pécher, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Qui s'est réveillé ici? Dans même. Qui ici avait la conscience de... Qui ici entre nous autres, il y a une conscience de condamnation? Qui entre nous? C'est important que je me pose la question pour que l'Esprit me ramène une conviction spirituelle et que je sors de l'esclavage de la condamnation et l'accusation pour que je rentre dans la liberté des pensées en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, ne peut pas avoir de condamnation. Si tu te condamnes, c'est parce que la loi encore est en train de régner sur ta vie. La parole me dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Je ne marche pas en train de penser qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas. Non, non, non. La seule idée qui passe à travers de mon pensée, dans mon cœur, dans mon esprit, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Aimer Dieu, la honorer, me soumettre à lui, à obéir sa parole. Fini les pensées du monde.
Qu'est-ce que ça va dire? Le malin ne touche pas. Je ne vis pas sur l'esclavage du monde. Maintenant, mon pensée, mon esprit, mon intelligence, elle est alignée avec le Seigneur. C'est ça le fait de dire qu'un chrétien ne pêche plus. C'est que notre pensée, notre identité, ce n'est pas basé dans le monde. Le monde pêche, il ne se sent pas coupable. Par contre, si je commets une erreur telle qu'elle, la conviction d'erreur vient, puis je me remets directement à mon avocat, que c'est Jésus-Christ. Quelqu'un qui pêche, c'est celui qui pêche, ne se sent pas coupable et continue à le faire continuellement. Ça, c'est un pécheur. Commet une erreur, ne te classifie pas comme pécheur. Vous avez compris? Dieu ne vous rejette pas si vous commettez une erreur. Vous n'êtes pas mis à l'extérieur de la maison du Père si vous commettez une erreur. Non. Imagine-toi, mes enfants, ils commettent une erreur, ils brisent un verre, n'importe quoi. Je vais faire avec mon enfant de 3 ans. Hey, sors de chez nous, tu n'as rien à faire ici. Non, plutôt je dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais mal. Non, papa, ok, c'est pas grave, je vais arranger ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon enfant? Je lui donne une pensée d'assurance, de confiance. Que si lui commet d'erreurs, je suis auprès de lui en train de les encercler, de les protéger. Donner une nouvelle opportunité de continuer. Pas de les sacrer, de les condamner, de les mettre dehors. Non! Vous voyez la différence? Il y a bien des chrétiens qui ont peur de dire, parce que c'est un langage très mauvais pour nous. Puis la plupart des chrétiens, comme je disais au début, qui négocient votre foi, c'est la même chose. Quand il y a un groupe de chrétiens qui dit, ah, mais nous sommes tous des pécheurs. Puis là, j'ai rendu, ouais, c'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. Tu es en train de rentrer dans le même groupe que Pierre y était avec les pharisiens. Les pharisiens disaient, ben, nous sommes en Jésus-Christ, mais la loi, elle est, il faut le faire. Puis quand tu dis, ici, nous sommes libres parce qu'il n'y a pas de condamnation, je ne pêche plus. Puis là, tu t'en vas dans une autre église, tu vas visiter ton cercle d'amis chrétiens, puis tout le monde se sent condamné parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, puis ils disent, ah, nous sommes tous des pécheurs, tu sais. Puis là, tu vas dire, ah, oui, c'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. Ben oui, ben oui. Tu te compares aux autres. Tu te réduis ton intelligence pour faire plaisir aux autres. Alors, quand tu vas ouvrir ta bouche, puis tu vas dire, vous êtes des pécheurs, mais pas moi. Oh, mais pour qui tu t'y prends, ben? Là, tu vas sentir dans la peau qu'est-ce qu'on fait avec Jésus. Oui. Ah, ben, on t'apprécie bien, Balthazar, mais il ne revient plus chez nous. C'est ça qu'ils ont fait avec moi au Brésil. Une fois rentré dans les églises à présenter l'évangile de l'amour du Père concernant la guérison, la manifestation, hey, tu parles vraiment bizarre. Arrive à ma femme et dit, ben, pour qui ton mari s'y prend? Il pense qu'à Jésus? Hein? Ben, tu ne reviens pas ici à l'église prêcher la même chose. Ah, ben ça, tu ne rentres plus ici. Voilà. Vous voyez, quand vous décidez de mettre votre foi d'avance en notre réalité qui vous êtes maintenant, identité en Jésus-Christ, en croyant qu'est-ce que la parole parle et pas qu'est-ce que l'homme dit, vous allez réduire votre cercle d'amitié. Ne négociez pas votre foi comme Pierre il a fait au début. Non, sois ferme dans votre conviction. La parole, elle est claire, elle nous dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne péchez plus, et le malin, l'influence du mal, ne vous touche pas. N'est plus votre aspect d'influence présente. Mon aspect d'influence est Dieu et lui seul. Le verset 19, nous savons qui nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que les autres sont des pécheurs. C'est ça la différence. Je ne suis plus dans la puissance du malin.
Le malin ne peut pas m'y dominer. Le malin pourrait m'y rendre malade. Le malin pourrait m'y attaquer. Le malin pourrait m'y mettre dans une position immobile, peu importe. Mais le malin ne me touche pas parce que je sais qui je suis. Le malin peut faire n'importe quoi avec ton aspect physique. Mais ta conviction spirituelle, elle devait être plus élevée que tout dans le monde. Le malin pour te mettre dans un lit de l'hôpital. Et tu pourrais bouger juste les yeux. Puis là, tu dis, je sais qui je suis. Hein? C'est cette conviction que tu passes à travers des épreuves qui fait de toi un vrai fils d'Abraham. C'est ça qui satisfait un vrai fils de Dieu. Alléluia. Là, tu vas commencer à vivre la gloire de Dieu sur la terre. Là, tu vas commencer à marcher avec une conviction pleine que personne ne pourrait te convaincre au contraire. Là, tu vas marcher avec une foi inébranlable, intouchable. C'est-tu possible? Oh oui, c'est possible. Pas par tes forces, pas par tes efforts, mais en mettant la confiance en lui. Mais pasteur, tout va mal. Si tout va mal, je vais continuer à dire et déclarer, He's on control. Lui est dans le contrôle. Amen. That's it. Pasteur, nous sommes en train de rentrer dans l'apocalypse. Lui continue à avoir le contrôle. C'est ça qu'est-ce que Job, il avait dit. Quand il a tout perdu, quand il n'avait plus de business, pas d'enfants, pas de tout, il a resté juste sa femme. Savez-vous pourquoi que le diable n'a pas touché la femme de Job? Parce que la femme travaillait pour Satan. Uh-huh. Elle regarde Job perdre tous ses biens, puis dit, « Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Dis à ton Dieu pour mourir, puis pars. » Hein? Non, écoute, c'est juste l'offense, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à lui. OK? Mais Dieu a décidé de la laisser vivante, la femme à Job. Pourquoi? Amen! Pour qu'elle puisse voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de Job, il a gagné 2 fois plus. Voilà! C'est cet aspect de gloire que nous allons vivre dans la terre quand nous n'allons pas négocier notre foi. Chérie, je t'aime tellement bien. Mais si tu parles quelque chose à propos de moi qui ce n'est pas ce que la Bible dit, m'excuse. T'es menteuse. Oui, m'excuse. Tu mens quand tu dis quelque chose de négatif à propos de moi qui ce n'est pas dans la Bible? Oui. Que soit tout l'homme menteur et Dieu vrai. Même la personne qui t'aime plus sur la terre, ma mère, si elle vient dire quelque chose qui est contraire à la réalité que Dieu parle à propos de moi, dit, maman, m'excuse, mais vous mentez. Non, mon fils, moi je te connais, c'est moi qui t'ai eu. Je te connais depuis que tu es petit. Maman, tu connais moi depuis que je suis petit. Mais mon Dieu me connaît depuis, même avant que je vienne au monde. Qui me connaît plus? C'est ça qu'il dit en Jérémie. Avant même que tu viennes au monde, ce n'est pas ça qu'on a parlé vendredi? Avant même que tu viennes au monde, j'avais déjà préparé des projets devant toi. J'ai déjà te préparé, te séparé comme prophète de Dieu vivante. Ce n'est pas ta mère l'aspect d'influence. Ce n'est pas ton père l'aspect d'influence de ta vie, mais c'est Dieu qui, même avant que le monde existait, il a déjà savait que tu allais venir au monde. Puis c'est ça, vive sa gloire. C'est d'affirmer toute cette beauté devant le monde. Si tu manifestes cette foi et cette conviction, personne ne pourrait te convaincre de quelque chose d'autre. Là, tu vas maîtriser le domaine de soi en toi, puis personne ne pourrait détruire ton aspect émotionnel. Personne. Personne. Amen. J'aimerais ça prier avec vous autres, pour que la gloire de Dieu vienne sur nous. Amen.
pour qu'on puisse ouvrir notre cœur. Puis tout ce qui vous était attendu ici, tout ce qui était parlé, elle vient solidifier dans votre cœur, dans notre esprit. Ma pasteur, chez nous, les choses ne marchent pas. Crois, mon frère, crois, ma soeur, que c'est juste un aspect temporaire de la réalité. Amen. Croyez que le mal que vous voyez présentement, Dieu va s'en servir pour un aspect de bénédiction dans votre vie, puis un immense témoignage. Amen. Alléluia. Allons-y. Priez. Tous les Juifs debout. La version nouvelle. Amen. Mais pasteur, si je suis juif, alors je pourrais retourner à Israël. Mais l'Israël qui était promis, ce n'est pas cela de la terre, c'est l'Israël céleste. Amen. Vous voyez? Thank you, Jesus. Alléluia. Fermez tes yeux. Je vous prie avec toi. Père éternel, nous te louons, Père, parce que tout ce qui t'est fait est parfait. Seigneur, la parole qui était lancée, qui nous était donnée et distribuée. Seigneur, merci pour parler avec moi premièrement, puis lancer, Seigneur, sur chaque personne présente, aspect dans la réalité, Seigneur, de notre existence, de notre identité, qui par la foi, Seigneur, nous avons conquéri, Seigneur, en Jésus-Christ, tout l'héritage céleste, divine, pleine, totale, abondante. Seigneur, nous te remercions infiniment, Père. Aide-nous, Seigneur, à travers le renouvellement de notre intelligence, de ne pas tomber dans le piège de la séduction de la religion, Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher dans la lumière, de ne pas retourner ou reculer, Seigneur, dans l'ancien aspect de la vie. Ou retourner, Seigneur, dans la séduction de la loi. Seigneur, aide-nous à regarder la cible. Jésus-Christ, viens guérir notre cœur. Viens guérir nos blessures. Viens enlever, Seigneur, toutes les douleurs causées, Seigneur, dans mon enfance. Seigneur, viens enlever, Seigneur, tous les fardeaux qui ce n'est pas censé de moi la porter parce que tu l'as pris à la croix. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que nous puissions marcher dans la terre avec l'autorité qui nous était donnée, Seigneur, avec une pensée libre, de liberté, de joie, de plénitude. Seigneur, utilise-nous dans telle manière, Seigneur, comme on n'a jamais expérimenté auparavant. Seigneur, nous voulons vivre la gloire de Dieu sur la terre. Nous voulons, Seigneur, le baptême de feu de le Saint-Esprit, Seigneur, à chaque créature. Seigneur, nous voulons voir ta gloire s'y manifester à travers de notre vie. Nous voulons voir les miracles qui nous étaient promis. Les morts ressuscités, les aveugles voir, les sourds attendre, Seigneur, les boiteux marcher, oh Père. Seigneur, nous voulons vivre l'aspect de l'amour divin qui est basé dans la vérité, dans l'obéissance. Seigneur, viens nous guérir de plus en plus. Viens enlever ce qui est contaminant dans notre cœur pour que nous possédons un cœur pur devant toi. Un cœur honnête, un cœur sincère. Oh mon Père, merci infiniment, Seigneur. Pour le corps du Christ, aide-nous, Seigneur, à marcher d'une façon honnête. Ne pas négocier notre foi. Ne pas négocier la réalité de la vérité en nous, Seigneur. Même que je veux offenser quelques personnes, mais que je n'offense pas ton cœur, que je ne blesse pas le Saint-Esprit, que je ne l'entriste pas le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. C'est quand que je suis faible, c'est là que tu opères et que tu me fortifies. Seigneur, aide-nous à chercher ton royaume sur toutes choses dans notre vie. Et tout ce que nous avons demandé nous sera rajouté au par après. Père, je te remercie, Seigneur, pour la croissance spirituelle de chaque personne. Aide-nous, oh Père, de ne pas s'en servir de notre bouche pour maudire notre vie, nous maudire notre frère,
mais que notre bouche soit une bénédiction présente. Que toutes les paroles négatives cessent une fois pour tous dans notre vie, oh Père. Et c'est seulement des paroles de construction, paroles de bénédiction, paroles de paix, de tranquillité, un équilibre mental et spirituel, Seigneur, prend de place aujourd'hui dans notre vie. Au nom de Jésus. J'ai compris, Seigneur, par la foi, je suis né de Dieu. Et je ne péche plus, Seigneur, car je sais que j'ai un avocat devant le Père. Laquelle ta parole, elle nous dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans l'endroit céleste à la droite du Père. Oh, alléluia! Et personne, oh Père, qu'il soit un homme ou qu'il soit un ange, qui vient devant nous autres, prêcher un évangile différent de celui-là que tu nous donnes, qu'il soit anathème, au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Oh mon Dieu, viens nous libérer de tout l'esprit religieux, au nom de Jésus. Oh Dieu, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Que tous les hommes, Seigneur, viennent à la compréhension de l'existence de leur vie, Père. Qui ne sont pas ici dans le monde au hasard. Qui ne sont pas dans le monde à cause d'un accident. Oh mon Dieu, chaque personne, tu l'as formée, oh Père. Puis tu l'as séparée pour un but dans ce monde. Ouvrez leurs yeux, ouvrez leur cœur pour qu'ils comprennent. Seigneur, je déclare une transformation, puis une croissance pleine, abondante au milieu de la congrégation. Au nom du Père, du Fils et de le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.